Après sa victoire éclatante contre Goliath, David devient un héros aux yeux du peuple. Mais cette gloire attise la jalousie du roi Saül, marquant le début d'une période sombre et injuste dans sa vie. Moël, dis-moi qui est cet homme, d'où vient-il? Parle! C'est David qui l'envoie, mon roi. Il dit qu'il a quelque chose pour vous. Vraiment? Et qu'est-ce donc que nous envoie notre jeune héros? De la part de votre humble serviteur David. Tu le remercieras, mais dis-moi ce qu'il y a dans ce sac. Oh, mon roi, tu as envoyé David se battre contre les Philistins, et il a fait ce que tu lui as commandé. Partout où il est allé, il a chassé les Philistins. Je le sais, tout le monde en Israël sait cela. Tu as promis que tu lui donnerais ta fille Michal en mariage s'il ramenait 100 prépuces de Philistins pour que tu sois vengé de tes ennemis. Eh bien, les voici. Il a fait ce que tu lui as demandé. Voici 100 prépuces de Philistins, comme tu l'as demandé. Une fois de plus, David est victorieux. Tais-toi, femme. Je n'ai pas besoin de ton avis. Laisse-moi m'occuper de cela. Nous te remercions, messager. Va dire à David que le roi Saül a bien l'intention de tenir sa promesse. Tout le monde sait que Saül est un grand et généreux souverain qui tient toujours ses promesses. C'est vrai, je tiens toujours mes promesses. Regardez, voici David. Il est déjà de retour. Peut-être est-il fatigué de défendre Israël. Il revient du champ de bataille avec ses hommes et mon frère Jonathan. Michal, je ne veux plus t'entendre prononcer le nom de David. Est-ce que c'est clair? Ne parle pas comme cela à ta fille. David est fort et courageux. Silence, femme! N'essaye pas de monter ma fille contre moi! Si tu détestes David, pourquoi lui avoir promis la main de ta fille? Il ne demandait rien, c'est toi qui le lui as proposé. Tu te méprends, je ne le déteste pas. Tu mens, je sais très bien. Ne sois pas insolente, femme. Depuis le jour où il a terrassé Goliath, tu lui envies sa gloire. Pourquoi ne pas avoir combattu Goliath toi-même? Pourquoi as-tu laissé un jeune berger affronter ce colosse qui t'avait lancé un défi à toi? Ça suffit, je t'ai déjà ordonné de te taire. Je ne me tairai que lorsque tu auras répondu à ma question. Si tu es David, pourquoi lui donner ta fille en mariage? Eh bien, si tu tiens vraiment à connaître la véritable raison de ce mariage, je vais te le dire, mais ne le répète pas. Je veux que Michal l'espionne, ainsi je pourrai mieux le contrôler. Oh. Allons. Vive David! David! Michal! Ainsi commencèrent les épreuves de David, confronté à la jalousie, la trahison et l'exil, mais toujours soutenu par sa foi inébranlable. Michal. David, vainqueur de Goliath! Saül a frappé 1000 Philistins! David l'a frappé! David, David, le brave!
ne lui manque plus que le royaume. Ne les écoute pas, Saül. Il est normal qu'ils aiment David. Ce sont ses hommes et il est avec eux sur le champ de bataille. Mais n'oublie pas que c'est pour toi qu'ils se battent. David, mon amour, jamais je ne te trahirai. Michal, tu es la fille de Saül, et si un jour il te demandait de me tuer, tu lui obéirais. Oh, David, je t'aime. S'il me le demandait, je me tuerais plutôt que de lui obéir. Il est là, avec mon fils. Es-tu certain de bien vouloir faire ça, ô mon roi? Tu oses discuter mes ordres? Ce sont les 12 tribus d'Israël qui m'ont fait roi, et j'entends bien le rester. C'est moi qui ai protégé les femmes et les enfants d'Israël. C'est moi qui ai chassé les Philistins de nos terres, et maintenant c'est lui que tous acclament. Alors dis-moi, capitaine, tu crois vraiment que je dois le laisser vivre, hein? Je suis ton roi, j'ai été choisi par l'Éternel, tu dois m'obéir. Commande, et nous t'obéirons. Surveillez les alentours et faites en sorte que personne n'entre dans la maison, c'est clair? Vous avez entendu? David, joue de la harpe pour ton fils. Jonathan, Michal, sortez de cette maison, vite. Faites ce qu'il dit, obéissez à votre père. Saül, mon roi, pourquoi me détestes-tu? Je suis l'époux de ta fille. N'ai-je pas combattu les Philistins comme tu me l'avais ordonné? N'ai-je pas défendu le peuple d'Israël? Oh, tu as fait bien plus que cela. Tu as volé ma place dans le cœur de mon peuple. Tu es devenu le premier à leurs yeux et moi, leur roi, je ne suis que le second. Ils disent Saül a tué 1000 Philistins et David en a frappé 10 000. Mais Saül a tué David. Que s'est-il passé? Que l'Éternel te pardonne, mon roi. Une main invisible a détourné ma lance de sa cible et je suis resté sans rien faire quand il s'est échappé. Que s'est-il passé, vieille femme? Telle n'était pas la volonté du Tout-Puissant, mon roi. Il s'est échappé avec ses compagnons. Oh Yahvé, je t'en supplie, aide-moi, sauve-moi de la colère de Saül. Femme, donne-moi de l'eau. Eh bien, qu'attends-tu? Verse l'eau, voyons. Retrouvez David le berger, fils d'Isaïe, et tuez-le. Jonathan, mon frère. Michal, Dieu ne nous a pas abandonnés.
Je veux connaître l'avenir de David. Je veux savoir s'il est ange ou démon. Toi, le roi d'Israël, tu as peur de David? Mon peuple le vénère, même mes enfants l'aiment plus que moi. Tu voudrais que, comme les autres, lui aussi te craigne, mais David est courageux, il ne craint que Dieu. Misérable est le roi qui ne peut se faire craindre d'un simple berger. C'est le roi qui a peur du berger. David a été choisi pour devenir le roi d'Israël à ta place. Quand? Par qui? Quels sont ceux qui m'ont trahi? Il a été choisi alors qu'il n'était qu'un enfant. Mais par qui? C'est le Tout-Puissant qui l'a sacré roi car tu as péché par orgueil et tu n'es plus digne d'être roi d'Israël. Mais qu'ai-je fait pour offenser l'Éternel? Tu as sacrifié un veau devant ton peuple comme si tu étais un lévite, alors que tu n'étais pas purifié. Tu as fait ça pour conforter ton pouvoir et pour offenser Samuel. Alors l'Éternel a désigné David pour prendre ta place et a ordonné à Samuel de le sacrer roi. Il faut absolument que tu empêches ça. Non, je ne peux rien faire pour toi. Alors dis-moi comment me débarrasser de lui. Personne ne peut s'opposer à la volonté du Tout-Puissant. Il a choisi David pour être le roi d'Israël. Regardez! Samuel, Je savais que tu viendrais à moi, David. je suis venu te voir, Samuel, pour prier avec toi, parce que je ne peux plus servir Saül. Ma maison est la tienne. Aujourd'hui est un jour de fête, car l'Éternel a veillé à ce que David arrive sain et sauf. Écoutez mes paroles. Que l'on prépare le plus gras des moutons et apportez des fruits, car David sera bientôt roi d'Israël. Vous vous plaignez de l'attitude du roi Saül. Pourtant, quand vous m'avez demandé de le sacrer roi d'Israël, je vous ai prévenu qu'il mènerait vos fils à la guerre et qu'il taxerait vos récoltes. Mais vous vouliez un roi qui pourrait battre vos ennemis. Vous vouliez un roi guerrier. Eh bien maintenant, vous avez Saül. Oh! Hey! Ah! Ouf! Où est David? Pourquoi es-tu venu ici, Saül? Pour tuer David. Tu connais le premier commandement. Tu ne tueras point. Je dois le tuer, sinon il deviendra roi à ma place. Si tu tues David, tu vivras dans le péché. Pourquoi veux-tu te battre contre la volonté de notre Seigneur? Pense au salut de ton âme. C'est inutile, Samuel. La colère et la jalousie guident mes actions. Seule la mort de David pourra me réjouir. Prends garde, Saül, car ceux qui haïssent, haïssent Dieu. Qui désormais pourrait croire la parole d'un roi qui a trahi les siens? Le chemin de droite mène au Naïot de Rama. Allons d'abord à Rama. Hein? Abel, c'est nous. Ça fait 3 jours que je vous attendais. Dis-nous où est David. David est au Naïot, mais Michal est à Rama. Vous devez vous tromper de ville. Nous n'avons pas d'argent pour acheter votre marchandise. Dis-moi ton nom, femme. Comment t'appelles-tu? Laissez-moi. Saül m'envoie chercher Michal. Oh non, pauvre Michal. Ah! Qu'es-tu venu faire ici, Simette? Le roi ton père m'envoie te chercher. Et que veut-il? Il veut que tu reviennes auprès de lui ainsi que ton fils. Je ne retournerai pas là-bas. David est mon époux et c'est mon père qui lui a accordé ma main. Alors laisse-nous tranquilles. Tu n'auras bientôt plus d'époux car Saül va tuer David. Non, que faites-vous? Ton veuvage ne sera pas long. Tu épouseras Paltiel, un ami de ton père. Nul homme ne remplacera jamais David. Je te donnerai 20 chevaux et plus de 100 moutons. Ça ne suffit pas. Très bien, 30 chevaux et 200 moutons. Non, David est un guerrier redoutable. Oui, je sais. Dis-moi simplement ce que tu veux. Donne-moi 100 chevaux, 500 moutons et 500 chèvres, et alors je serai prêt à faire ce que tu veux.
D'accord, mais je fais le serment de te tuer, toi et les tiens, si tu ne tiens pas ta promesse, ou si tu touches à un seul cheveu de Jonathan. Ne t'acharne pas sur ses compagnons, c'est inutile. Tout ce que je veux, c'est la tête de David. Pourquoi es-tu autant David? Si seulement je le savais. C'est une grosse récompense. Oui, mais qui risque de nous coûter cher. Je sais, il a battu Goliath avec une pierre. Mais il n'a jamais combattu quelqu'un comme moi. Avance! Allons-y. Jonathan. C'est Jonathan, le fils du roi Saül. Ah, c'est toi, Ophir. Je suis content de te voir. Tiens, ça va te rafraîchir. Jonathan, mon frère. Pourquoi es-tu venu jusqu'ici? Tu dois t'en aller pendant qu'il est temps. Mon père a conclu un marché avec la tribu de Matane, qui en échange de 100 chevaux, 1000 moutons et chèvres, a accepté de rapporter ta tête à mon père. Sais-tu combien ils sont? Environ 200, et ils me suivent de près. Nous ne sommes pas nombreux ici. Les autres sont dans la vallée. Oui, et ils le savent. Jonathan, mon frère, qu'ai-je fait? Quelle est ma faute? Quel est mon péché vis-à-vis de ton père pour qu'il en veuille ainsi à ma vie? Te rappelles-tu du jour où tu as tué Goliath? Depuis ce moment, mon père est jaloux de ta renommée et de ta gloire. Je n'arrive pas à y croire. Mais ce n'est pas tout. Il sait que l'Éternel veut le punir pour ses péchés et qu'il veut que tu montes sur le trône d'Israël. Ce n'est pas contre moi qu'il se bat, c'est contre le Tout-Puissant. Il doit être possédé. Mais nous nous battrons pour la gloire de Yahvé. Nous nous sommes tournés pour monter par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à notre rencontre, lui et tout son peuple, pour nous combattre à Ébri. L'Éternel nous dit, ne le craignez pas, car je le livre entre vos mains, lui et tout son peuple et son pays. Vous le traiterez comme vous avez traité Sion, roi des Amoréens, et Abner à Éphron, et l'Éternel dira... Il dorment encore. Prêt? En avant! Attention! C'est un piège! Par ici! Nous devons grimper! En arrière! Tu es un ange envoyé par le Seigneur, qui nous a sauvé la vie. Je n'ai fait qu'écouter ce qu'il me commandait de faire, David. Tu dois vraiment repartir? Je ne veux pas désobéir à mon père. Je dois rester auprès de lui et peut-être pourrais-je le raisonner. Pour la gloire du Tout-Puissant, en avant! Attrape! Que l'Éternel soit avec toi et te protège à jamais! Merci, Jonathan. Prends garde à toi! Deux messagers nous ont signalé que Mathan et ses hommes ont attaqué le campement de David et ils rapportent quelque chose. Approchez.
Qui es-tu, étranger? Je ne te connais pas. D'où viens-tu? Je suis David, fils d'Isaïe. Tu n'aurais pas dû venir. Ne sais-tu pas que le roi Saül te recherche? Si ces hommes te trouvent, ils te tueront. Il faut que tu ailles te cacher, David. Je n'ai pas besoin de me cacher, car le Seigneur est avec moi. Je suis venu voir l'Arche d'Alliance pour lui parler, tout comme le fit Moïse, car le peuple est resté trop longtemps éloigné de Yahvé, et le roi Saül s'est détourné de lui. Mais c'est l'Éternel qui l'a sacré roi. Oui, et c'est l'Éternel qui le punit pour ses péchés. Au lieu de se retirer dans le désert pour se repentir, Saül a abandonné l'Arche d'Alliance et persécute les justes. Le jour viendra où un temple, protégé de hauts murs, abritera l'Arche des convoitises des ennemis du peuple d'Israël. Seigneur, entends ma prière, guide mes pas et montre-moi le chemin de la justice, mais surtout emplis mon cœur de courage. Attendez-moi ici, je reviens. Femme, j'apporte ces dates pour Paltiel. Elles sont envoyées de la part de mon maître. Mais dis-moi, qui est ton maître? Oh, David! Comment va notre fils? Je ne sais pas, il m'a été enlevé. Viens avec moi, Michal. Partons ensemble, j'ai un cheval pour toi. En as-tu parlé à mon père? Ton père? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ton père veut me tuer. Non, je ne peux pas venir avec toi, David. Je dois obéir à la volonté de mon père et il veut que je reste au service de Paltiel. C'est ma punition pour t'avoir aimé. Et je ne peux pas abandonner notre fils. Michal, attends! Michal, je t'en supplie! Nous devons nous rendre invisibles. Dieu livre ton ennemi entre tes mains. Vas-y, frappe-le, David. Tue-le. Non, je ne le ferai pas périr, car il a reçu l'onction de l'Éternel. C'est à l'Éternel de le frapper. Mais alors pourquoi être venu ici? Pourquoi de tels risques? Prenons sa lance et la cruche d'eau. Ainsi, il saura que j'aurais pu le tuer. Partons. Malgré la persécution et l'exil, David garde foi en Dieu, car il sait qu'aucune vallée n'est trop profonde quand le Seigneur est son berger. Sois le bienvenu, Saül. Te voici enfin, David, je te cherchais. Pourquoi? Pour me tuer? Tu es plus juste que moi, car l'Éternel m'avait livré entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Tu es le Messie de l'Éternel, qu'il me garde de porter la main sur toi. Es-tu revenu pour nous aider à combattre les Philistins qui veulent détruire Israël? Si c'est le cas, je te donnerai tout ce que tu demanderas. Des chevaux, des armes. Jamais plus je ne me battrai à tes côtés, car tu as trahi la parole que tu m'avais donnée. L'Éternel veut me punir, mais il va détruire Israël. Si telle est sa volonté, qu'il en soit ainsi. Tu peux encore sauver ton peuple de la mort et de l'esclavage. C'est inutile, Saül. Tes paroles ne me feront pas changer de décision. Ya. Les gens ne voudraient pas connaître leur avenir s'ils savaient ce que le futur leur réserve. Je t'ai couverte de cadeaux, alors change mon destin. Je ne fais que voir le futur, je ne peux pas le changer. Et tu es destiné à mourir bientôt. Mais quelqu'un peut me sauver, tu sais de qui il s'agit. Samuel est mort et même lui n'aurait rien pu faire. Tu vas l'invoquer car c'est lui qui m'a sacré roi, et lui seul peut sauver mon royaume. Je ne peux pas, mon roi, je ne peux pas, c'est contre la loi divine. Tu ne seras pas puni si tu fais tout ce que je t'ordonne. Oh non, épargne-moi, je ferai ce que tu demandes. Je vois un être divin qui monte de la terre, c'est un vieillard, et il est enveloppé d'un manteau. Ah! 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 Oh non! Ah! Pourquoi m'as-tu appelé? Je suis dans la détresse et les Philistins me font la guerre. L'Éternel a arraché la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à l'un de tes proches, David. Puisque tu ne l'as pas écouté, il t'inflige cette punition. Mais je me suis battu pour la gloire d'Israël.
Tu t'es écarté de l'Éternel, et il livrera le camp d'Israël aux Philistins. Samuel change mon destin. Tu as péché par orgueil, roi Saül, et pour cela le Tout-Puissant t'a abandonné, toi et ton royaume. Il est étrange de se battre pour les Philistins. Nous nous battons pour la gloire de l'Éternel. Tel est notre destin. Dégaine ton épée et tue-moi. Je ne veux pas de ces barbares non circoncis. Laisse éclater leur haine sur moi. Je n'en ai pas le courage. Je ne peux pas faire ça. Emparez-vous des armes du roi et de son fils, car elles appartiennent à Astarté. Ensuite, vous transporterez leurs corps et les accrocherez à la muraille de Beth-Shan, afin qu'on sache que le royaume d'Israël est détruit. L'épée de Saül, la lance de Saül, le bouclier de Saül, l'arc et les flèches de Saül, la couronne de Saül, le trésor de Saül. Yahvé nous a donné un roi. Yahvé nous a repris ce roi. Yahvé nous redonnera un roi. Que Yahvé soit à jamais béni. Nous recommandons à ta justice divine l'âme de notre roi Saül, ainsi que celle de son fils et des soldats morts à ses côtés. Pleure, enfant d'Israël, pleure. Saül, sacré roi par le Seigneur, est mort. Son fils Jonathan est mort à ses côtés. Ils étaient aussi rapides que l'aigle fonçant sur sa proie, et aussi forts que le lion imposant sa loi. Pleure, enfant d'Israël, le roi a vêtu Jonathan en pourpre, et l'a paré d'or et de bijoux. Pleure, enfant d'Israël. J'aimais Jonathan comme un frère. Nous faisions de longues chevauchées, ses cheveux volaient au gré du vent. Son amitié était ce que j'avais de plus précieux. Pleure, enfant d'Israël, pleure. Faites silence! Faites silence!
David, fils d'Isaïe, il y a maintenant 7 longues années que Saül est mort. Pendant 7 ans, les tribus d'Israël se sont battues entre elles afin de décider qui deviendrait leur nouveau roi. Les tribus savaient pourtant que tu avais été oint par Samuel le juge, le jour où Saül avait désobéi au Très-Haut. Aujourd'hui, les tribus d'Israël sont fatiguées de se battre contre les Philistins et les Jébuséens. Elles ont vu leurs fils perdre les batailles et mourir. Elles n'ont plus de larmes pour pleurer. David, c'est pour cette raison que les anciens d'Israël ont apporté l'arche d'alliance à Hébron. Ils te reconnaissent comme étant leur roi. Et ils l'ont écrit. Que disent les fils de la maison de Ruben? David, fils d'Isaïe, est notre roi. Que disent les fils de la maison de Siméon? David, fils d'Isaïe, est notre roi. Que disent les fils de la maison de Juda? David, fils d'Isaïe, est notre roi. Que disent les fils de la maison d'Isaacar? David, fils d'Isaïe, est notre roi. Que disent les fils de la maison de Zébulon? David, fils d'Isaïe, Et est ainsi, notre après roi. les épreuves, la fidélité et l'attente, David monte enfin sur le trône d'Israël. Preuve que Dieu n'oublie jamais ses promesses.